Bonjour les béliers, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 février 2025. J'allais dire 2024. J'espère que vous allez bien les béliers. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, ça reste une guidance générale. Ça ne parlera pas à tous les béliers, vous n'avez pas tous la même vie, je ne peux pas capter l'énergie de tout le monde, donc vous ne prenez pas si ça ne résonne pas. Vous prenez uniquement si ça résonne. Et si ça ne résonne pas, je vous conseille pourquoi pas de regarder votre signe ascendant. Ça arrive parfois que l'ascendant nous parle plus. Allez, c'est parti. On va aller voir dans quelle énergie vous rentrez. Alors, on va aller voir directement vos messages. J'ai utilisé beaucoup d'oracles. Pour ceux qui veulent voir le tirage, il est en fin de vidéo, en accéléré. Alors, on va aller voir directement les messages. De quoi on parle? Bon, sentimentalement, c'est très beau. On voit quelqu'un qui peut vous offrir son cœur. On voit que il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a de la passion. Et on me dit que, bon, on va apprécier... je pense qu'il y a des belles choses qui vous attendent sentimentalement. Et il va y avoir des engagements. On peut s'engager avec la personne de son cœur. Très, très joli déjà. On continue. Alors, avec la cage justice, avant de s'engager, on peut aussi divorcer avec quelqu'un. On peut se séparer hein, si on était engagé, mais quoi qu'il arrive, on se retrouve après dans quelque chose qui nous attend, qui sera beaucoup plus beau. Alors, de quoi on parle? Avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Ouais, alors avec l'oracle de la forêt de Gaïa, là on parle de trahison. Alors pour certains, vous êtes peut-être en triangulaire. Moi, qu'est-ce qu'on voit? On voit la clé, donc c'est vous qui détenez la clé de votre destinée, vous allez trouver des solutions. On vous dit que si vous voulez aller dans l'ouverture, vous ouvrir à une autre porte, gardez espoir. C'est peut-être une relation qui a commencé dans la trahison. Quoi qu'il arrive, si c'est le cas, il y a un changement rapide pour vous. Il y a une révélation. Peut-être qu'on se sentait, après une période de solitude, hein, qu'on soit réellement seul ou tout simplement qu'on soit engagé, qu'on se sente extrêmement seul. Allez, on va regarder avec un autre oracle de quoi on parle. On parle de passion, c'est beau, il y a une nouvelle rencontre, une relation passionnelle, des sentiments partagés. Peut-être que certains sont déjà en union, mais dans cette union, on voit que c'est la fin. C'est la fin, c'est une relation toxique. Il y a la perte des sentiments et c'est la fin pour ceux qui sont déjà engagés. Je pense qu'ils vont se diriger vers une nouvelle passion. Allez, on continue avec les tarots. De quoi on nous parle? Bon, professionnellement, là, on parle beaucoup de la professionnelle. Du professionnel, pardon. Bon, on me dit que vous avez pas mal d'idées, hein. Vous avez envie de montrer vos idées, les matérialiser. Peut-être que vous avez un nouveau talent, quelque chose que vous avez envie de faire. Bon, si c'est le cas, ou si vous cherchez un travail, il y a une nouvelle ressource pour vous. On va saisir une opportunité. Hein. Alors, on va pouvoir investir hein, pour l'avenir. Là, on va planter une petite graine, amorcer un projet. Donc, peut-être que vous avez déjà un travail et vous avez envie de vous diriger vers quelque chose d'autre. Ou peut-être que vous cherchez, quoi qu'il arrive, vous allez être satisfait. Vous aurez une récompense méritée. Ça va vous apporter un bien-être émotionnel. Vous allez pouvoir profiter de votre réussite. Vous allez avoir de très, très bons résultats professionnels. Vous aimez le travail bien fait. Vous êtes plein d'expérience, de savoir-faire. Vous êtes perfectionniste. Vous avez peut-être pour certains une longue carrière hein, qui vous attend. Ou peut-être que vous êtes déjà dans une longue carrière. En tout cas, vous savez vous investir personnellement, fortement. On me dit que peut-être que vous avez peur, hein, peut-être que vous partez, voilà, vous allez faire des actions, prendre des risques, passer de la théorie à la pratique. Alors, que ça soit professionnel et pourquoi pas sentimentalement, puisqu'on voit une nouvelle passion. Quelqu'un qui vous met la tête dans les nuages. On me dit que aussi ça va vous apporter, cette passion vous apporte une paix intérieure. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Cette nouvelle aventure qui vous attend, que ce soit professionnelle ou sentimentale, c'est quelque chose qui va vous apporter voilà, une guérison. On me dit aussi qu'il y a la guérison si on ne sait jamais. Vous étiez malade, on voit qu'on a peut-être eu besoin d'une période de repos pour récupérer, mais la guérison est là. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de microbes en ce moment, donc quoi qu'il arrive, on voit la guérison. De quoi on parle pour vous? On parle d'une relation qui est au ralenti, peut-être face à vous, il y a quelqu'un qui est du signe de l'automne, c'est-à-dire un Sagittaire, un Balance ou un Scorpion. Et on se méfie, c'est quelqu'un qu'on doit voir peut-être en faisant une stratégie. C'est quelqu'un avec qui on a envie de construire. C'est quelqu'un, alors soit on ne l'a pas rencontré encore, hein, c'est un inconnu. C'est quelqu'un qu'on peut découvrir dans l'avenir. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui on peut construire un avenir, prendre un nouveau départ. C'est une seconde chance pour vous. On parle aussi de finances, de travail, d'efforts qui vont être récompensés. On parle aussi de
d'avoir confiance en vous. On me dit que peut-être que vous allez faire alliance avec quelqu'un, coopérer avec quelqu'un. On me dit que quoi qu'il arrive, vous êtes sur le bon chemin. Bon, on voit aussi un foyer, une maison. Peut-être que pour certains, votre but c'est d'acheter une maison. C'est possible. On me dit aussi qu'on peut retrouver du réconfort dans sa propre maison, dans son foyer. Bon, on peut aussi construire un foyer hein, avec cette personne, cet inconnu, ou peut-être que vous l'avez déjà rencontré. Quelqu'un où on est méfiant, mais pour moi, si on est méfiant par rapport à l'avenir, on me dit qu'on peut prendre un nouveau départ et ça sera une seconde chance pour vous. Allez, sentimentalement, on va aller voir. Bon, on a regardé le général, on va regarder le sentimental. Sentimentalement, je pense que vous allez prendre votre vie en main. On voit qu'il y a une page blanche, il y a tout à écrire. On passe à autre chose, on repart de zéro. Je pense que il y a quelqu'un qui peut se mettre au défi, qui est un peu mystérieux ou mystérieuse, qui n'est pas tout à fait acquis. Et pour moi, vous allez retrouver le bonheur. On voit que vous êtes lassé hein, d'une relation routinière, d'une situation routinière. Et une relation qui se termine, donc c'est la fin. La fin d'une relation passée. On efface, on met fin à cette relation, il n'y a plus d'amour réciproque et on se dirige vers autre chose. De quoi on me parle d'autre? Oui, et c'est exactement ça. Voyez-vous, on me dit qu'il faut se libérer d'un passé pour vivre davantage d'amour au moment présent. Que ce soit vous ou votre autre, les énergies sont interchangeables. On me dit qu'il faut pardonner et apprendre, d'ailleurs. On voit qu'il y a une séparation. On vous dit qu'il faut vous aimer vous d'abord. Et on me dit qu'il faut laisser partir un ex, une ex-personne. On me dit bien qu'il est temps de purifier votre énergie. On va le mettre là. De quoi on parle? On parle de l'instant présent. À cet instant présent, peut-être qu'on a eu une blessure de rejet. Il y a quelqu'un qui va avoir une blessure de rejet. Puisqu'il y a une rupture. Vous avez sûrement rencontré quelqu'un par un moyen de télécommunication. Ou peut-être qu'on s'envoie énormément de messages puisqu'on voit le téléphone qui est assez important dans cette nouvelle relation. De quoi on parle? On va regarder sentimentalement. Sentimentalement, ben on retrouve la paix et l'amour, hein, peut-être même une réconciliation. Il y a une relation avec un lien karmique. Il y a eu quelque chose qui a pu être toxique. C'est le fait que, voilà, ça soit... on n'est pas dans la construction, on est dans le flirt, mais c'est à vous de devenir maître de votre vie. Peut-être qu'il y a un homme rival. Bon, on voit des messages envoyés. On voit qu'on va avoir une certaine sagesse, une certaine compréhension. On me dit qu'il y a une union charnelle, il y a beaucoup d'épreuves, mais la foi soulève des montagnes. On peut ressentir de la colère aussi par rapport à un ex-partenaire. On me parle de sentiments réciproques. On voit qu'on a peut-être une femme rivale, on voit beaucoup de rivalité. Peut-être que vous êtes engagé, votre autre pour qui vous avez un coup de cœur est engagé, c'est possible. On me parle en tout cas qu'on retrouvera une atmosphère plus chaleureuse et détendue. On parle, pourquoi pas d'un... Alors ça peut être sur l'été, ou par rapport à la rivalité. On retrouve l'atmosphère plus détendue. On parle peut-être aussi d'un cancer, d'un lion, d'un vierge. On voit un message reçu d'une personne, peut-être quelqu'un que l'on a ghosté, ou qui vous a ghosté à un moment donné. On me dit que maintenant on va s'élever, mais peut-être qu'on a une sorte de traumatisme de rejet. Bon, il y a une élévation. On retrouve la paix, hein. Alors, ça a peut-être été compliqué dans cette passion. Peut-être que vous n'êtes pas seul, il n'est pas seul. Il y a pas mal de rivalité. Hein. C'est possible qu'il y ait un masculin, une féminine. Mais pour moi, il y a peut-être eu quelque chose de passager. Mais ça ne dure pas. De quoi on parle? On parle encore de l'automne. On parle de... peut-être qu'on a peur. Il y a peut-être quelque chose, encore une fois, avec un signe d'automne, un sagittaire, un balance, un scorpion. On dit qu'on a été dans le brouillard. On s'est questionné avec quelqu'un avec qui on a un lien très fort. On me dit qu'on s'est senti seul. Il y a quelqu'un qui va vous écrire, je pense à toi. On est perdu, on se pose beaucoup de questions. On a peur qu'on nous a menti. Peut-être que ça prend du temps aussi, cette relation. Il y a eu des choses négatives, mais cette personne vous dit que vous pouvez compter sur elle, que vous lui manquez. Il va y avoir une chance à saisir pour vous. Peut-être que vous manquez de confiance en vous. On me dit que vous allez vous ancrer, même si face à vous, il y a peut-être de la rivalité. On parle d'une femme brune qui
peut être en rivalité avec une autre. De quoi on parle d'autre? On parle d'un coup de foudre, un bouleversement dans votre vie, quelqu'un qui a encore les fantômes du passé. Hein. Il y a une histoire qui est inachevée, que ce soit vous ou cette personne, c'est ce qui rend la relation toxique. On a peur d'être dans l'illusion, on reste dans la légèreté, on me dit qu'on va avoir une certaine réflexion. On va accepter hein, une aventure consentie. Hein. On me dit que, bon, pour le moment, on est dans le négatif, soit pour ceux qui sont ancrés, soit pour un ancrage. Quoi qu'il arrive, si on a une relation virtuelle ou quelqu'un qui peut vous envoyer avec sexto, ça a été un cadeau, une bénédiction. C'est quelqu'un qui peut vous initier à un jeu érotique. C'est quelqu'un avec qui, si on peut réaliser des projets de déménagement, on peut être plein d'ambition. Il y a eu pas mal de blocages, pas mal de rancunes, d'émotions refoulées, d'instabilité. Mais là, bon, on voit qu'il y a eu une addiction. On est addict, hein, et on va recommuniquer avec cette personne. C'est un amour naissant, c'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un avec qui on a beaucoup de pensées, qui a beaucoup de rêves. Et on rêve de créer beaucoup de choses dans cette nouvel amour naissant. De quoi on me parle? Alors, on va regarder avec un autre oracle. On va me parler. Alors, avec celui-ci, on va pouvoir regarder sur une féminine, un couple. Alors, moi, je vais mettre une féminine, un masculin. Si vous êtes une fille et un homme, vous vous adaptez. Chacun une énergie féminine, chacun une énergie masculine. Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour ça. Alors, de quoi on me parle? Bon, là, on voit une féminine. Il y a un prétendant qui arrive hein, vers elle, mais vous avez une tierce, une féminine face à vous. Et ça, c'est ça le problème, c'est ce qui est négatif. Ce qui est négatif dans l'air, c'est qu'on n'est pas seul. Vous avez un prétendant face à vous qui a une énergie féminine à côté de lui. Et ça, c'est une question de malchance. C'est votre mésaventure. Bon, face à vous, on voit un consultant ou cette personne, pareil, qui a une tierce, c'est probable. Il y a une énergie tierce, pourquoi pas une énergie masculine. Donc, on parle d'un parcours initiatique. Il y a quelque chose, donc on est dans une relation karmique. On s'envole vers son destin, hein, et c'est la quête du bonheur. Donc, on se dirige vers cette tierce. Alors ça peut être la personne officielle, votre personne officielle, si vous êtes engagé. Quoi qu'il arrive, on se dirige vers une tierce personne. On me dit qu'il va falloir du courage pour vous, il va falloir rester déterminé. Attention au ragot, hein, ça cancan. Il y a des cancans, il y a des personnes médisantes. Bon, on parle de quoi aussi? On parle d'une relation entre vous, quoi qu'il arrive, entre vous et votre autre. Que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, un couple qui est des tierces ou pas. C'est une relation passionnelle, il y a beaucoup d'ardeur. Ça embrase le cœur, c'est très beau. On parle aussi d'une histoire magique, un conte de fées. Il y a une guérison, mais il y a peut-être quelqu'un aussi qui est un petit peu le coq du village, qui est un petit peu séducteur, orgueilleux parfois, un peu dans l'ego. Mais avec cette personne, on voit qu'il y a des choses qui sont en gestation, donc on va pouvoir créer. On voit, on est en préparation de projet. Alors, on est juste en préparation, la gestation, ça prend du temps. Mais voilà, on peut se projeter, même s'il y a des tierces d'un côté ou d'un autre. C'est pour ça que du départ, on vous disait qu'il y avait de belles choses qui vous attendaient. De quoi on parle avec un autre oracle? On parle d'action rapide. Hein. On dit que très bientôt, il va se passer quelque chose dans votre foyer, dans votre entourage proche, dans votre tribu, dans votre cercle familial, par rapport à votre avenir, par rapport à votre futur. On me dit qu'il va falloir vivre dans l'ici maintenant. On me dit qu'il y a un avertissement, une mise en garde hein, pour une féminine. Attention, il y a quand même une mise en garde. On parle si on est déjà engagé. Bon. On parle qu'on retrouvera d'ici l'été, il y a des choses qui vont se passer. On parle de retrouver le bonheur. On parle aussi de votre travail. On parle, pourquoi pas, professionnellement, on peut s'engager dans autre chose. On parle sur l'hiver. Donc professionnellement, je pense qu'il y a des choses qui bougent sur l'hiver. Pourquoi pas aussi s'associer avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson. De quoi on parle pour vous? Allez, donc vous prenez uniquement ce qui résonne, parce que je parle de beaucoup de saisons, beaucoup de signes. On voit qu'il y a eu quelque chose,
peut-être sur le printemps, on a envie de démarrer, on a envie d'une renaissance, mais peut-être qu'on a de la peine. Bon, on voit aussi que on va trouver une stabilité. Il va y avoir pas mal de compréhension, on va comprendre certaines choses, on va suivre son intuition. On parle aussi que vous allez avoir l'ascension. Je pense que vous allez faire certaines actions, vous allez prendre votre vie en main pour exercer des changements par rapport à peut-être à quelque chose que vous avez envie de créer. On parle de nature aussi, on voit quelqu'un qui est très nature, très naturel. On parle aussi de polyamour, hein, il y a différents amours, on est peut-être en rivalité, donc il y a des choix à faire. Il faut que vous ayez foi. Il y a une rupture, peut-être par rapport à quelque chose qu'on a déjà construit. Par rapport au passé, on voit les finances. Bon. Donc, c'est la rupture avec le passé pour s'ouvrir à un nouvel amour. De quoi on parle? Bon, pour certains, vous allez peut-être être juste en rupture et pas rencontrer ce nouvel amour. Hein. C'est fort probable, vous n'êtes pas tous au même niveau. Tout ne va pas se passer entre le 1er et le 15. Pour certains, vous allez peut-être me dire, ben moi, j'attends cette nouvelle personne. C'est vrai que je suis en rupture. Mais voilà, moi, c'est ce que je ressens. De quoi on parle? On parle que si on se questionne par rapport à toutes les questions qu'on a par rapport au travail, tout ce qu'on a envie de créer, on vous dit que si vous êtes dans le brouillard, on vous dit oui, écoutez-vous. On vous dit que vous avez écouté votre clairvoyance, suivez votre intuition. On parle aussi d'amis, de personnes avec qui on a vraiment de la complicité, qui vous écoutent. On a un groupe d'amis sur qui on peut compter. On parle par rapport à votre route, votre parcours. On peut communiquer avec quelqu'un, on peut avoir une bonne nouvelle aussi. Hein. On me dit aussi qu'on a peut-être eu... on a peur, on voit qu'on a peur de disputes. C'est peut-être pour ça qu'on prend son temps avec quelqu'un avec qui on a peut-être déjà une relation toxique. On voit qu'il y a des retards, hein, si on doit passer par la case justice, par le tribunal, on doit trancher. Donc peut-être que vous avez peur de vous désengager de quelqu'un, c'est possible, ou c'est votre autre qui a peur. De quoi on parle? Eh bien, on parle bien de trouver un compromis. Hein. On voit bien qu'il y aura bon, la justice qui peut se mettre en marche. Ayez confiance. Ayez confiance, il y a un amour romantique qui vous attend. On va regarder avec un autre oracle de quoi on parle pour vous sentimentalement. Ben, il y a un nouveau départ. Vous allez ouvrir une nouvelle page. Il y a un nouveau chapitre de vie. On voit qu'on est peut-être un peu dans la confusion. On hésite, on doute, on doit sonder un cœur. Et son âme pour y voir clair, on voit qu'il y a une passion. Il y a quelqu'un qui va vous aimer passionnément, ardemment, qui voudra fusionner avec vous, hein, si ce n'est pas déjà le cas. Il y aura une belle complicité, votre amitié, votre complicité, vous êtes en phase, en harmonie. Mais peut-être qu'on doit se cacher, il y a un masque, hein, on se cache peut-être, ou on cache quelque chose, on ne dit pas tout, il y a quelque chose qu'on doit cacher. De quoi on parle dans la tête de la personne de votre cœur? Peut-être que cette personne a peur que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle ne va pas très bien. Elle essaye peut-être de vous surveiller sur les réseaux. Elle dit que vous comptez pour elle plus que vous n'imaginez. Mais elle est figée et dans l'attente. Bon, peut-être que on sent que c'est figé. Peut-être parce que cette personne est engagée. Peut-être que c'est vous qui êtes engagé. Peut-être que c'est les deux. Mais on sent qu'il y a une relation passionnelle. C'est qu'une question de temps pour se diriger l'un vers l'autre. De quoi on me parle avec un autre petit tarot? On parle de patience. De patience. Alors, le fait qu'on patiente, peut-être que vous allez vous plaindre, vous plaignez, peut-être que ça dure un moment, que ça prend du temps. On me dit que de toute façon, il y a quelqu'un qui va suivre son intuition. Dans une relation où voilà, on peut manipuler. On voit qu'il y a la patience, c'est aussi pour retrouver l'harmonie. Donc, le temps est important et c'est qu'une question de temps pour créer, féconder ce que vous désirez. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a un problème de famille, une insatisfaction familiale. Peut-être qu'on manque de soutien. Si on veut se libérer, on a peut-être peur. On voit qu'il y a une victoire sur un conflit. Ça peut être aussi par rapport à la découverte aussi du bonheur. Donc, on est dans la victoire, si on est dans la dualité. Si on hésite, voilà. Bon, on est vraiment dans la découverte du bonheur. C'est très, très beau. De quoi on parle professionnellement? Je pense que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution. Bon, on voit un supérieur hiérarchique. Hein, on est dans la routine, dans ses habitudes. J'ai l'impression qu'on peut faire à court terme un stage peut-être. Hein, parce qu'il y a pas mal
de jalousie, de rivalité. Alors, c'est peut-être vous le boss, hein, c'est possible, ou la boss, parce que pour certains, on parle de certains qui sont entrepreneurs. Alors, si vous êtes entrepreneur et vous êtes, vous explorez certaines choses, vous avez des réflexions pour être meilleur que la rivalité, on va dire, parce qu'il y a pas mal de compétition. On me dit attention pour certains entrepreneurs, certains indépendants. Il y a peut-être la maladie, on l'a vu tout à l'heure, hein, on voyait que ça allait s'arranger, mais je pense que certains ont peut-être une fragilité ou vont peut-être se blesser, il y a quelque chose. Et ça peut... alors peut-être que vous mettez beaucoup trop de travail, hein, c'est possible. Hein, donc, alors soit ça va vous fragiliser, il va peut-être y avoir une blessure pour certains, ou pourquoi pas, on est dans l'hiver, hein, on peut avoir une blessure, on peut tomber très bien malade. Hein. Et ça peut être, voilà, vous avez l'impression qu'on s'acharne sur vous, que le sort s'acharne avec cette maladie. Voilà ce que j'ai vu. Je regarde si je vous ai tout dit, parce que parfois je peux oublier un oracle, tellement que j'en fais. Je vais vous tirer un petit message général, et je terminerai sur quelque chose qui, j'espère, va vous faire plaisir. Bon, un petit message général, on vous dit « S'ancrer à la terre. Tes pensées ne reflètent pas la réalité de la situation. Enracine-toi pour retrouver de la clarté et une stabilité terrestre. » Bon. De quoi on parle d'autre? Eh bien, je vais vous faire un petit message. Je voulais terminer avec un petit message de vos défunts. Pourquoi? Parce que certains défunts peuvent être vos guides. Pour certains, vous avez peut-être besoin d'un message de vos défunts. Bon, là, ça reste une guidance générale, donc ça ne sera pas pareil qu'une guidance privée avec un défunt, ça n'a rien à voir. Mais voilà, ça peut vous aider. On va dire que c'est un message de vos guides. Donc, je vais vous présélectionner 3 cartes. Je vais vous laisser choisir, tout simplement. Allez, c'est parti pour les béliers. Ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Je ne vais surtout pas la faire sauter. Je ne vais rien regarder. Je vais vous présélectionner 3 cartes. Vous pouvez penser à un défunt éventuellement. Hein. Et puis, je vais vous choisir choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Alors, peut-être que ça arrive parfois hein, que vos guides ou vos défunts vous aident à faire un choix si vous avez du mal à faire un choix. Ils peuvent vous conseiller, ils peuvent vous rassurer aussi. Voilà, si on veut savoir quelque chose en particulier. Alors, pour ceux qui... Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. C'est à l'endroit maintenant hein, que je tourne à l'endroit. On va regarder la carte numéro 1. Alors, pour ceux qui ont pensé à un défunt, avec la carte numéro 1, elle vous dit « Oui, je vais bien ». Ou que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. Bon, donc il y a bien quelqu'un qui pense à vous. Choix numéro 2. Urgence. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Bon, donc il y a quelqu'un qui veut que vous preniez soin de vous. On a vu hein, qu'on pouvait avoir un épuisement professionnel. Peut-être que ça va vous parler comme ça, peut-être pas autrement. Peut-être autrement, pardon. 3e choix, peu importe le temps. Ici, le temps n'existe pas, alors peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi, tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider. Ça peut être un message supplémentaire pour certains. Donc que ce soit vous guide hein, ou un défunt auquel vous avez pensé, peut-être que ce message va pouvoir résonner en vous. Et c'est là-dessus que je vais clôturer cette guidance. J'espère que ça va vous aider. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses. Je réfléchis. C'est assez tard. Je la tourne assez tard. Je n'ai pas très en avance, comme d'habitude, hein, d'ailleurs, pour vos guidances. Puisque j'ai énormément de monde en ce moment dans les guidances privées. Donc, entre le monde et les vidéos, c'est un peu compliqué. Donc, pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, hein, je vais rebondir là-dessus, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous dirai ce que je propose, puisque je ne propose pas uniquement ce que vous voyez, et puis je vous dirai comment ça se passe, et je vous répondrai le plus rapidement possible. Voilà, donc prenez soin de vous, amis béliers, peut-être à très vite, à très bientôt, je vous embrasse. Bye bye.